Bonjour, merci de nous suivre sur notre chaîne Science au rendez-vous. Aujourd'hui, nous allons partager avec vous quelques conversions à faire. On va rappeler un peu quelques éléments sur grandeur physique et mesure. Et d'abord, nous pouvons nous intéresser sur qu'est-ce que c'est qu'une grandeur physique. Donc, une grandeur physique, on peut dire c'est tout ce qui est mesurable. Et donc, si on parle de tout ce qui est mesurable par un instrument ou bien un appareil ou par le calcul. Donc, si je dis je marche et j'effectue un certain nombre de mètres, donc j'ai effectué une longueur, on peut dire ça c'est une grandeur physique. Si je parcours un lieu à un autre lieu avec une certaine vitesse, la vitesse là est considérée comme une grandeur physique. Si j'ai un champ, je détermine la surface ou bien l'air. L'air, c'est une grandeur physique. Si, par exemple, je fais mon cours de 8h à 10h, ça c'est un temps, donc ça aussi c'est une grandeur physique. Ainsi de suite. Le volume également. Ok? Ici, nous allons prendre quelques grandeurs physiques, mais retenez cette définition, une grandeur physique est tout ce qui peut être mesurable par un instrument ou bien un appareil ou bien par tout simplement par le calcul. Et ici maintenant, nous avons choisi la grandeur physique, c'est la vitesse. Donc on va voir ici la vitesse, nous avons choisi la vitesse et ici nous avons l'air. L'air aussi ou bien surface tout simplement. Donc on va voir ces deux-là et on va rappeler un peu comment on peut faire ces conversions facilement. Parce que souvent ça pose problème, souvent si on veut avoir avec des vitesses, on veut convertir cela, souvent ça peut poser des problèmes. Mais je vais vous donner une méthode très simple et qui va vous permettre de chaque fois, quelle que soit la vitesse que vous avez, vous pouvez la convertir à n'importe quelle unité que vous voulez. Ici nous avons 72 km par heure, on nous demande de convertir ça en mètres par seconde. Là, en général, j'insiste un peu sur cette écriture-là. Si vous regardez, ici, il y a un trait. Et cette écriture-là, je peux changer l'écriture. Là, je peux dire 72 km. On peut écrire ça sur une heure. C'est ce que ça veut dire. La barre là, je peux considérer ça comme une fraction ou bien on peut un quotient si vous voulez. Et là, ce que nous avons ici, c'est très simple maintenant. Ça nous permet de pouvoir convertir ça en mètres par seconde. En quoi faisant? Donc là, si je veux avoir ça en mètres par seconde, ça devient simple. Ça veut dire les kilomètres là, vous les convertissez en mètres. Les 1 heure, vous les convertissez tout simplement en secondes. Donc, 72 km, on veut convertir ça en mètres. Après les kilomètres, donc nous avons les hectomètres, décamètres, mètres. Donc on peut dire 72 km égale à 72 000 mètres. 1 heure, on sait que 1 heure égale à 3600. Ben, ne mettez pas 360, il y a certains qui font un peu cette erreur qui donnent en disant 360. Non, on sait que 1 heure égale 1 heure égale 60 minutes plus tôt et 1 minute égale 60 secondes. Autrement dit, 1 heure égale 60 fois 60. 60 fois 60, c'est 3600. Et une fois maintenant qu'on a cette, disons, ce quotient-là, on va prendre tout simplement 72 000, on divise par 3600. Donc, avec la calculatrice, ça nous donne tout simplement 20 mètres par seconde. Et donc, ça, c'est une méthode très simple. Et quel que soit maintenant ce que vous avez, vous pouvez écrire ça sous forme de fraction et vous faites les conversions, vous faites tout simplement le quotient. Donc ici, on peut dire tout simplement, nous avons 20 mètres par seconde. 72 maintenant kilomètres par heure, on veut convertir ça en mètres par minute. Donc on sait que 1 minute, donc là, si on applique le même principe, donc on va avoir donc 72 km sur 1 heure. Ok, on va avoir ça en mètres par
minutes. Qu'est-ce qu'on fait? On convertit les 72 km en mètres. Nous l'avons déjà fait tout à l'heure. Ça donne 72 000. 1 heure égale combien de minutes? 60 minutes. Et là, on fait tout simplement le rapport et on a la valeur demandée. Ici, je prends la calculatrice. Je calcule, ça me donne 1200. Et donc, on peut dire 72 km par heure égale tout simplement 1200 mètres par minute. Ok? Donc, si on comprend maintenant le même principe que tout à l'heure, là, on peut faire la même chose ici. Donc là, je pense on peut faire la même chose. On aura 108 km, on convertit en mètres, ça donne 108 000. 1 heure, on convertit en secondes, ça donne 3600. Donc, on aura 108 000 divisé par 3600. On fait le calcul, ça nous donne tout simplement 30 ici mètres par seconde. Maintenant, on nous dit en décamètres par minute. On sait que, donc, après les kilomètres, on a ici, donc j'ai 108. Après 108 km en décamètres, donc kilomètres, on a hectomètres, décamètres, donc ça donne 10 800. On sait que maintenant 1 heure égale à 60 minutes. Donc, on va diviser tout simplement par 60. Ça nous donne 180 ici. Ça nous donne 180 décamètres par minute. J'espère que vous avez bien compris. Maintenant, souvent, on raccourcit. En général, si vous avez les kilomètres par heure, vous voulez convertir ça en mètres par seconde, on peut diviser tout simplement par 3,6. Donc ça, c'est plus simple. Donc si vous voulez passer de kilomètres par heure en mètres par seconde, donc on peut prendre la valeur en kilomètres par heure, vous divisez par 3,6 et ça vous donne directement la valeur en mètres par seconde. Et le cas contraire, si on a en mètres par seconde, on veut avoir en kilomètres par heure, on multiplie par 3,6 aussi, ça facilite. Mais ici, pourquoi je veux donner le quotient? Parce que si nous avons par exemple décamètres par minute, on ne peut pas dire donc je multiplie ou bien je divise par 3,6. Ok? Et là, on peut vérifier ça. Je prends 72, je divise par 3,6, ça nous donne directement 20. Si je prends 108 divisé par 3,6 aussi, ça nous donne 30. Donc, ça veut dire, donc c'est très simple. Ok? Maintenant, donc c'était ça un peu par rapport à cette partie. Ici, nous voulons maintenant convertir. Nous avons 2,5 hectares égale combien de mètres carrés égale combien de décamètres carrés. 500 centiares égale combien d'ar égale combien de mètres carrés. Et pour ce faire, on a besoin d'abord de rappeler le tableau. Et comment ça se fait? Donc le tableau, c'est très simple. Ici, nous avons les kilomètres carrés, là, hectomètres carrés, décamètres carrés, mètres carrés, décimètres carrés, centimètres carrés et millimètres carrés. Et ce qu'il faut comprendre ici, le hectomètre carré correspond à hectare. Ok? Correspond à hectare. Donc hectare, on l'écrit comme ça. Donc hectare, et on l'abrège ici comme ça. Ar maintenant, c'est comme ça, on abrège tout simplement ar comme ça. Sinon, il y a centiare. Ici, le symbole c'est CA. Ok? Donc c'est simple. Et dans chaque colonne, nous avons 2 cases. Et donc, si on a cette correspondance-là, tout le reste maintenant devient facile. Mais il faut, donc il y a hectare, ça correspond à hectomètre carré. On retient ça. Le reste maintenant, ça sera facile, on peut en remplir pour la suite. Ok? Nous avons 2,5 hectares. Et là, ce qu'il ne faut pas faire, chaque fois si on a la virgule, il faut mettre la virgule au niveau de la dernière colonne. Donc, hectare est là, donc j'ai 2,5 comme ça. Parce que certains, par exemple, élèves, le problème c'est quoi? Ils ont disons, un peu de difficulté à poser bien. Donc, avec la virgule, s'il y a avec ici, la dernière case, la dernière colonne, donc vous mettez la virgule là-bas. Donc, 2,5 hectares, c'est comme ça que ça s'écrit sur le tableau. Et là, maintenant, je veux avoir ça en mètres carrés. Mètre carré est là. Donc, qu'est-ce que je fais? Je supprime la virgule. Ben là, si vous voulez, on peut là.
Donc, je supprime la virgule et le reste, maintenant, je vais mettre les zéros jusqu'à mètre carré. Mètre carré est là et chaque fois, il faut aller jusqu'à la dernière colonne. Et donc, ça donne tout simplement 25 000 mètres carrés. Et là, on peut dire c'est égal à 25 000 mètres carrés. Maintenant, en décamètre carré, c'est simple. Décamètre carré, nous sommes là. Donc ici, on place la virgule, ça donne tout simplement 250 décamètres carrés. OK? Et là, centiare, on a 500 centiares. Donc là, on place ça au niveau du tableau, 500 centiares. Comment ça se fait? Donc centiare est là. Donc il faut que le dernier zéro se trouve au niveau du centiare. 500 centiares est bien placé au niveau du tableau. Et maintenant, on veut convertir ça en R. R est là. La dernière colonne est là. Donc, je mets virgule. Ça nous donne tout simplement 5,00. Et 5,00, c'est la même chose, égale à 5. OK? Maintenant, on veut avoir un décimètre carré. Donc là, nous avions 500 là. On va avoir un décimètre carré. Donc, il suffit tout simplement ici d'ajouter tout simplement 2 zéros. Chaque fois, il faut aller jusqu'à la dernière colonne. Ça donne 50 000. Donc ici, on a la valeur qui est là. On a 50 000 décimètres carrés. Donc c'était ça. On peut, c'est très simple, c'est pas compliqué. Mais il faut se rappeler un peu de ces éléments élémentaires que vous connaissez bien. Après cela, on peut faire de bonnes conversions sans des difficultés majeures. Merci de nous avoir suivis. Merci de liker la vidéo, de la partager et surtout de vous abonner si ce n'est pas encore fait.